là dans ta présence, élevant ma voix pour prier ton nom, proclamer ta grandeur. Toi mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissant en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, vers toi j'élève ma voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi encore, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi, je veux être touché par toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi, je veux être touché par toi, être touché par toi. Je me tiens là dans ta présence, élevant ma voix pour prier ton nom, proclamer ta grandeur. Toi mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissant en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, vers toi j'élève ma voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi encore, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi, je veux être touché par toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi, je veux être touché par toi. Seigneur, Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Touché par toi, touché par toi, touché. Toute ma famille touchée par toi, mes amis touchés par toi, toute l'église touchée, touchée. Oh, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Touché par toi, touché. Toute la famille touchée par toi, toute l'église touchée par toi. Tout ce que je suis soit touché. Oh, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, j'ai besoin
touchés par toi. Tous mes amis Touchés par toi. tout ce que je suis, Sois touché, touché, touché. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, nous avons besoin. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Touché par toi.
ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, ton amour. Son amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour. Son amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je peux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Seigneur, tu mérites toute la gloire, toute la bénédiction. Gloire à Dieu. Il fera. Il fera.
Notre Dieu, notre roi, nous voulons remettre entre tes mains ton serviteur et nous prions que tu l'accompagnes. Nous prions que sa bouche soit ta bouche. Merci Seigneur que tu l'accompagnes et que tes mots soient accompagnés aussi de ton onction qui touche les cœurs et qui transforme nos vies. Sois béni pour tout cela, Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu soit béni. Le Seigneur est fidèle. Amen. Et nous allons donc partager sa parole. Nous allons donc partager ensemble ce moment et je vous invite à un temps de prière avec moi avant de partager la parole de Dieu. Amen. Éternel, tu es vivant, tu es puissant et tu nous rappelles que nous sommes sauvés grâce à ton sacrifice. Quel amour tu as manifesté, quelle grâce tu as démontrée en venant chercher les pauvres pécheurs que nous étions, en souffrant pour nous, en donnant ta vie sur la croix pour nous. Aujourd'hui, nous sommes là, nous voulons être reconnaissants et nous voulons vivre nos vies pour la gloire de ton nom. Nous voulons quelque part, en retour de ton amour, manifester notre amour pour toi au travers des cultes que nous te rendons en privé ou ensemble comme ce matin, à travers des services que nous pouvons manifester grâce au talent que tu nous as donné. Nous voulons te montrer notre amour. Nous voulons, selon ta parole, nous engager à t'aimer. Cela ne dépend pas toujours, c'est vrai, des émotions, des sentiments, mais d'une volonté de te manifester notre amour. Toi qui as tant fait pour nous. Nous ne sommes que faiblesses, mais par toi nous sommes rendus forts. Nous sommes finis, ayant un jour de naissance, un jour de mort, mais nous savons que l'esprit que tu as mis en nous est éternel. Nous te rendons grâce pour ces vérités. Nous te disons aussi merci pour la parole. Cette parole qui nous éclaire, cette parole qui nous montre le chemin, cette parole qui nous console, cette parole, c'est vrai, qui nous reprend. Mais elle est une lampe à nos pieds, comme cela est écrit. Une lumière sur notre sentier. Et nous aimons être éclairés par elle. Ainsi, en ce jour, nous te demandons à nouveau de bénir la lecture et la méditation de ta parole. Accorde-moi une pleine liberté, Seigneur. Malgré mes faiblesses, mes finitudes, utilise ma bouche, mon cœur, afin de transmettre ta pensée, que je puisse annoncer les oracles de Dieu ce matin. À toi soit toute la gloire, parce que tu es un Dieu de gloire. Les alléluia et nos remerciements. Dans le nom de notre puissant Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et nous disons Amen. 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 Il est bon de prier. Et c'est vrai que quelque part, le thème du message, effectivement, qui m'a orienté, c'est celui de la prière. Celui de la prière. Nous devons prier. Et je lis avec vous un premier verset, parce que nous aurons quelques passages à lire. Dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, au chapitre 4 et au verset 7. Et tout de suite après, nous lirons un autre passage. Il est écrit, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche, dit le Seigneur. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Amen. Donc je crois que ce verset convient au temps où nous vivons aujourd'hui et nous rappelle qu'un élément essentiel de la piété, c'est de se tenir dans la présence de notre Dieu, à genoux devant lui, ou couché si vous le voulez, mais sans dormir, d'accord ? Il faut être sage
et sobre, c'est-à-dire avoir une certaine maîtrise de soi-même pour être capable de se donner à la prière. Est-ce que tu te donnes à la prière? Et la prière, évidemment, qui est agréable à Dieu, c'est ce qu'on appelle aussi la prière efficace. Et la Bible nous dit dans l'épître de Jacques, que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Donc il est évident que cet appel à la prière appelle aussi à avoir un cœur juste et droit devant Dieu. Appelle aussi, on pourrait dire, à passer par la croix. Parce que c'est à la croix que j'ai déposé mes péchés et que chacun d'entre nous, nous devons déposer nos péchés. C'est à la croix que mon péché a été jugé, condamné dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est à la croix que j'ai trouvé une nouvelle vie en Jésus-Christ. Car tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création ou créature. La Bible dit, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ et à la croix. Amen. C'est là que nous commençons une nouvelle vie. Une vie de piété. Amen. Une vie de relation avec Dieu. Amen. Une vie dans l'intimité, dans la présence du Créateur de toutes choses. C'est pas rien. Mais souvent, nous négligeons ces choses. Et ce matin, le Seigneur nous rappelle que c'est là l'important. Amen. Vaque à la prière. Organise-toi, discipline-toi, mais vaque à la prière. Église du Dieu vivant, les téléspectateurs, vous qui appartenez à l'Église aussi, vaquez à la prière. Organisez-vous, mettez du temps à part pour vaquer à la prière. Car ce verset dit, la fin de toute chose est proche. Amen. Et cela important. Vous le savez, c'est écrit, quand nous connaissons un peu les Écritures, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ce verset est dans le contexte de la prière, où l'un des apôtres du Seigneur, l'apôtre Paul, disait qu'il voudrait que tous les hommes élèvent des mains pures et prient. Prient pour tous les hommes, priez d'ailleurs aussi pour les autorités, dit le verset. Et la finalité, c'est que des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des enfants puissent rencontrer Dieu à la croix. Amen. Puissent rencontrer Dieu en réalisant qu'ils sont effectivement par nature des pécheurs, des pécheresses, et qu'ils ont besoin de faire la paix avec Dieu. Cette paix dont le Seigneur nous parlait dans la prophétie ce matin. Le Seigneur Jésus l'a dit, il nous donne la paix. Et il dit, il nous donne sa paix. Ce n'est pas la paix du monde. C'est une paix qui transcende tous les problèmes et les difficultés. C'est une paix qui est enracinée dans le fait que nous avons un Créateur, et on l'a chanté, puissant, capable de nous délivrer de tout danger, de tout problème. Comme il délivra, j'entendais cela à la radio, Daniel de la fosse au lion. Amen. Oui, notre Dieu est puissant. Et l'accès que nous avons à lui, en passant par la croix, eh bien, c'est l'accès de la prière. C'est-à-dire l'accès de la communication avec lui. Amen. Non seulement nous devons lui parler, mais il est important aussi, certains le rappellent, nous devons aussi écouter. Amen. Et parfois nous arrivons avec notre liste de commissions. Seigneur, tu vois ça, et puis il y a ça, et ça. Et le Seigneur peut-être nous dit, mais moi j'ai des choses aussi à te dire, est-ce que tu peux écouter? C'est important pour apprendre à prier, de savoir écouter Dieu. Se dire, j'ai parlé, mais Dieu va aussi me parler. Amen. Et c'est vrai que la lecture de la Bible nous aide, puisque Dieu nous parle au travers de la Bible. Avoir sa Bible quand on prie est un élément qui peut aider Dieu à nous parler. Amen. Tu pries, tu demandes des choses à Dieu, et puis tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me dis? Et Dieu peut mettre dans ton cœur un verset, un passage, une pensée. Et tu cherches dans la Bible, si tu connais assez bien, tu trouves le passage, tu lis. Et là, peut-être, Dieu va te parler d'une façon précise. Amen. Dieu nous parle au travers de sa parole. Comme il nous a parlé en envoyant son Fils unique il y a plus de 2000 ans. Amen. Qui disait, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Amen. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. La fin de toute chose est proche. Amen. Est-ce que nous comprenons ce que dit la parole de Dieu?
Quand on analyse les choses, on peut parfois se poser des questions. Il y a plus de 2000 ans, il a été écrit « Le royaume des cieux est proche. La fin de toute chose est proche. » Et aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé. Ben, on peut dire tout simplement, c'est sûr, si ce n'est pas arrivé là, on est plus proche maintenant. Certainement. Mais il est écrit aussi dans la parole de Dieu que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et on lira ce passage probablement aujourd'hui. Et toujours en réfléchissant sur cette... Parfois quand on lit la Bible, comme dit mon collègue pasteur, le pasteur Théodore, eh bien, réfléchissons à ce que nous lisons. Posons-nous des questions, n'ayons pas peur. Dieu nous a donné une intelligence, n'est-ce pas? C'est pour réfléchir sur ces choses. Comment se fait-il qu'il dit les choses sont proches? Et c'est écrit il y a 2000 ans. Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que Dieu est un menteur? Alors que pouvons-nous comprendre? Amen. Eh bien, nous l'avons dit, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de toute éternité. Il n'a ni commencement, ni fin. Et pour lui, la vie que nous menons, même la vie de la Terre est tout petit. Les scientifiques disent que notre univers date de 14 milliards d'années, d'après leurs calculs. Et que la planète Terre a 5 milliards d'années. Donc on est dans les mêmes grandeurs. Ce sont des milliards d'années. Mais Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est au-delà de ces milliards d'années. Donc tout ce qui se passe dans ce petit milliard d'années, pour lui, c'est quand même pas grand-chose. En termes de temps. Puisque lui, il est en dehors du temps. Amen. Et dans cette notion de milliard d'années, eh bien, comprenons que 1000 ans, c'est rien par rapport à 1 milliard d'années. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes fort en mathématiques, vous savez qu'il y a 1 million c'est 1 million fois plus petit. 1000 ans, c'est 1 million fois plus petit qu'un milliard. Pour ceux qui sont forts en mathématiques, bon, voilà. Donc, 1 million de fois plus petit, 1000 ans. Donc, vous êtes d'accord, un peu plus de 1000 ans, un peu moins de 1000 ans, c'est pas grand-chose. Un jour comme 1000 ans sont comme un jour. Et Dieu est plus grand que les milliards d'années, il est infini. Donc, dans sa façon de parler, parfois, des fois, nous sommes un petit peu perdus. Mais si on fait attention à ce que disent les Écritures, on comprend mieux. Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne se trompe pas. Mais il nous emmène à connaître la réalité. La réalité, c'est que sur cette terre, notre vie n'est qu'une vapeur. Nous ne faisons que passer. Amen. Et dans cette petite vapeur de vie, nous devons prendre des décisions capitales pour pouvoir vivre ensuite le reste dans l'éternité avec Dieu. Oui, sur cette terre, tu souffres. Oui, sur cette terre, tu as des difficultés, tu as des problèmes. Mais c'est tout petit, tout petit, tout petit en temps par rapport à des milliards d'années qui vont suivre. Amen. Donc ça vaut la peine de se poser les bonnes questions. La fin de toute chose est proche. On aurait pu dire aussi la fin de cette terre est proche. Vanité des vanités. Tout ne fait que passer. Amen. Cette terre et tout ce qu'elle contient est en voie un jour d'être dissous par la puissance de Dieu qui va éliminer tout ce qui est péché, tout ce qui est saleté, impureté, afin que son règne puisse venir sur la terre. Une nouvelle terre, de nouveaux cieux, nous parle même la Bible. Amen. La fin de toute chose est proche. Dans ce petit temps de vie que Dieu nous donne, même si tu vis 100 ans, c'est un petit temps de vie comparé à des éternités ou à l'éternité. Prends les bonnes décisions, aie les bonnes attitudes. Prépare ton avenir avec ton Dieu. Amen. C'est ça qui est important. Et le Seigneur nous amène à réaliser ces choses peut-être ce matin. La fin de toute chose est proche. Alors, ce qui est important, c'est que tu puisses vaquer à la prière, être dans la présence de Dieu, afin de savoir, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Face à telle ou telle pression, telle ou telle difficulté, qu'est-ce que Dieu veut véritablement pour moi? Et Dieu te répond dans la prière. Amen. Il faut faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, parce que le temps de vie est tellement court. Mais cela conditionne ce qui va se passer dans mon éternité. Moi, je veux passer l'éternité avec Dieu. Et vous? Parce qu'il paraît que dans l'enfer, c'est le diable et ses démons. Est-ce que vous avez envie d'être avec eux? Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Vu déjà ce qu'ils nous font vivre sur la terre, je n'ai pas envie d'être avec eux pour l'éternité. Je préfère être avec le Créateur de toutes choses. Notre Dieu puissant et véritable. Amen. Donc, la notion de prière. Eh bien, lisez avec moi dans l'évangile de Marc. Je lis pour vous
un passage de la vie de Jésus juste avant qu'il aille à la croix pour vous et pour moi. Et ça nous parle de la prière. Il est écrit donc dans Marc au chapitre 14, verset 32. Marc 14, 32. Il est écrit. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané ou Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Prière. Vous êtes d'accord? Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Jésus éprouve de la frayeur et des angoisses. Et c'est pour toi, en réalité, et c'est pour moi. Parce que c'est par rapport à la croix. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Est-ce que c'était veiller et dormir ou veiller et prier d'après vous? Je continue. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne-moi cette coupe, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas, écoutez bien, ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que nous sommes capables de prier comme ça? Et il vint vers les disciples qu'il trouva en train de prier. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et il rajoute, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore en train de prier. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue, voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. C'était pour toi et c'était pour moi. Amen. Pour aller à la croix, Jésus a vécu un intense moment de combat dans la prière. Il s'y est repris à 3 fois pour être prêt à partir à la croix, se laisser arrêter, se laisser prendre par des hommes pécheurs, impies, faibles, créatures que lui-même avait créées, pour aller à la croix, parce qu'il savait que c'était la volonté du Père. Il y a ici, peut-être en essence, ce qui nous concerne les uns et les autres. La première chose, j'ai réfléchi ou je me suis arrêté sur le mot Gethsémané. Et la signification de ce mot, c'est pressoir à huile. Gethsémané, le pressoir à huile. Dans ce monde, Jésus l'a dit d'ailleurs, nous aurons des difficultés. Il a même dit, nous aurons des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu ce monde. De la même façon que Jésus, face à cette pression qu'il va subir, cette angoisse qui va monter en lui, cette crainte de sa chair d'aller à la croix. Vous et moi, nous sommes confrontés à des difficultés, à des problèmes, souvent venant de notre chair, effectivement. Et là, la force, nous la trouvons dans la prière. Un passage parallèle des Écritures, dans l'évangile de Matthieu, je crois, ou Luc, nous dit qu'un ange du Seigneur va venir le fortifier dans ce jardin, alors qu'il prie, alors qu'il a besoin de force. Dans la prière, je le crois, nous trouvons la force spirituelle dont nous avons besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Face aux pressions que nous avons dans nos vies, cette pression qui vient de la chair, cette pression qui nous pousse à faire ce que la chair aurait aimé faire, et non la volonté de Dieu. Mais si nous avons pris la décision de suivre le Seigneur Jésus, eh bien, c'est pour vivre non plus selon la volonté de la chair ou les convoitises de la chair, mais selon la volonté de Dieu. Et là, il y aura donc, et vous avez donc, et j'ai donc, des combats à mener.
Et ces combats sont remportés dans la prière. Amen. Dans la prière. À Gethsémane, Jésus a mené le combat. Ce texte nous parle aussi effectivement de la prière mutuelle, où on peut se soutenir les uns les autres. Et malheureusement, Jésus n'a pas eu beaucoup de succès, si vous avez remarqué. Il a demandé à ses disciples de veiller, pas pour dormir, mais de veiller pour prier. Et malheureusement, ils dorment. Malgré ses avertissements, ils dorment. Et malheureusement, ils sont une image de ce que nous sommes. L'Église du Dieu vivant, en tant qu'individu, chacun d'entre nous, souvent nous sommes en train de dormir au lieu de prier. Et ce sommeil peut être physique, effectivement, emporté par un sommeil parfois un petit peu non naturel. Comme disait un prédicateur, c'est dès que tu veux prier que tu as sommeil. Dès que tu veux lire la Bible, tu as sommeil. C'est quand même bizarre toute cette histoire, non? L'ennemi est là, comme dit une sœur. Amen. Il y a un combat. Amen. Et ce sommeil physique est parfois accompagné d'un sommeil spirituel. C'est-à-dire, nous ne dormons pas, mais nous ne prenons pas la mesure du combat spirituel que nous vivons. Nous ne prenons pas la mesure que nous, qui sommes chrétiens, nous sommes dans un combat perpétuel contre les puissances ténébreuses. Amen. Nous lisions cette semaine, et nous allons le lire ensemble, ce texte dans Éphésiens, qui nous dit ces choses, qui nous rappelle ces choses, puisque beaucoup d'entre nous connaissons. Mais si vous ne connaissiez pas, si oui, nous avons un combat à mener contre notre chair, il est clair selon les Écritures qu'il y a aussi un combat à mener contre la puissance des ténèbres, contre des esprits méchants, contre des démons qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas envie que nous fassions la volonté de Dieu. Ils n'ont pas envie que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans notre vie, au travers de nos vies et dans le monde où nous sommes. Tout ce qu'ils veulent, c'est te séparer de Dieu. Amen. Rappelez-vous ce que dit ce texte. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, je lis « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il y a une lutte, je relis. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez, écoutez bien, éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Et puis il dit, faites de temps en temps. Ah, je ne suis pas le seul à lire la Bible ici correctement. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière négligence. C'est bien les bien-aimés, vous êtes réveillés ce matin. On ne peut pas vous dire n'importe quoi, à la télé, vous suivez aussi, je suppose. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, dit-il, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel, disait l'apôtre, je suis ambassadeur, écoutez bien, dans les chaînes. Il était en prison, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Nous avons aussi, si nous menons un combat contre notre chair, il y a des choses que ma chair n'a pas envie de faire, mais il faut le faire. Et la prière va nous fortifier. Jésus n'avait pas envie d'aller à la croix, donc c'est vrai que ça c'était un combat ultime. La chair n'avait pas envie de mourir, mettez-vous à sa place. Mais c'était la volonté de Dieu. Amen. Et nous, par exemple, notre chair n'a pas envie de prier. Elle n'a pas envie de lire la Bible. Elle n'a pas envie de venir aux réunions. Souvent, je suis fatigué. Bizarre d'être toujours fatigué.
C'est quand même bizarre tout ça. Des fois c'est spirituel. Amen. Donc nous avons un combat à mener. Et l'apôtre en est conscient que pour être capable d'annoncer librement, avec hardiesse l'évangile, il faut qu'il y ait le combat de la prière. Amen. C'est pour ça que les églises doivent prier pour les prédicateurs, prier pour tous ceux qui évangélisent, tous ceux qui enseignent la parole de Dieu, parce que le diable va tout faire pour que leur bouche soit fermée, pour que les circonstances de leur vie soient troublées, pour qu'ils n'arrivent pas à accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Mais s'ils sont soutenus par l'Église, soutenus par la prière, eh bien Dieu va pouvoir leur permettre de parler librement et avec hardiesse. Amen. Donc nous avons besoin effectivement de vaquer à la prière. Amen. Et nous devons prier les uns pour les autres. Amen. C'est important. La force vient de la prière. Amen. La force dans l'être intérieur vient de la prière. Et lisez encore avec moi dans Éphésiens, puisqu'on est dans Éphésiens chapitre 3, quand je vous dis la force vient de la prière. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul en parlant de prière, en parlant de prière pour cette église à qui il écrit cette lettre, l'église d'Éphèse. Il dit, dans Éphésiens chapitre 3, je lis au verset 14. Ou verset 13. Il leur dit ceci aux Éphésiens, « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. » N'oubliez pas, il est en prison. « Elles sont votre gloire. » Et puis il leur dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. » Et notre Dieu est un Dieu glorieux. D'être puissamment, est-il écrit, fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Je m'arrête là. Et je relis verset 16, afin qu'il vous donne, lui, il prie. Donc je dis, nous pouvons prier les uns pour les autres. Afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Est-ce que nous sommes d'accord? La prière. Quand je prie pour l'église, quand je prie pour mon frère, quand je prie pour ma sœur, je prie afin qu'il soit fortifié dans l'être intérieur. Parce qu'il a des combats à mener. Contre la chair, nous l'avons dit. Contre la puissance des ténèbres. Amen. Il a besoin de force. Il a besoin d'être fortifié. Et quand nous ne prions pas, eh bien nous devenons faibles. Amen. Sans puissance. Sans dimension spirituelle. Incapables de nous tenir debout face aux pressions de notre chair. Incapables de nous tenir debout face à la pression de l'ennemi. Les mauvaises pensées qui viennent. Mauvaise attitude, mauvais comportement. Nous sommes incapables de tenir debout. Et pourquoi ? Parce que nous ne tenons pas debout dans la prière. Celui qui ne se tient pas à genoux pour prier est incapable de se tenir debout face au péché, face au mal. Que Dieu nous aide à mesurer l'importance de nous tenir dans la prière. Amen. De nous rassembler ensemble pour prier. Amen. Pour jeûner. Une fois par mois, nous avons le temps de jeûne et prière. Je vous invite, les bien-aimés, quand vous êtes disponibles, venez jeûner et prier pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du règne de Dieu, pour les problèmes que nous avons les uns et les autres. Rassemblons-nous ensemble pour prier, les bien-aimés. La fin de toute chose est proche. Il y a des choses qui sont vraiment importantes et des choses qui ne sont que passagères, mais qui nous prennent beaucoup de temps. Amen. Nous sommes très absorbés parfois par nos activités, peut-être par notre travail. Et c'est clair qu'il faut travailler pour avoir de quoi manger aujourd'hui, puisque le monde est tellement cher aujourd'hui. Amen. Mais néanmoins, parfois, nous tombons dans le dérèglement et nous sommes tellement absorbés par nos activités que nous n'avons plus le temps, ou nous ne prenons pas le temps de faire ce qui est très important aux yeux de Dieu, parce que la fin de toute chose est proche. Est-ce que dans la balance, toutes mes activités sont si importantes par rapport au fait qu'en réalité, elles ne sont que vapeur, fumée, elles vont passer, et qu'il y a des choses très importantes comme le fait de me tenir debout, le fait que l'évangile soit annoncé, prêché avec hardiesse, liberté, afin que l'œuvre de Dieu progresse, afin que les églises prospèrent,
afin que le climat social, spirituel en Martinique soit changé, ou ailleurs, pour les téléspectateurs, soit changé, nous avons besoin de nous tenir debout ensemble dans la prière, ou à genoux ensemble dans la prière. Mais vous, comme moi, souvent nous sommes accaparés par nos activités. Et nous oublions qu'est-ce qui est important aux yeux de Dieu. Comme rappelait un frère hier dans le jeûne et prière, soyons équilibrés. Amen. Il y a un temps pour tout. Amen. Et il y a des choses qu'il ne faut pas négliger dans nos agendas. Et comme disait quelqu'un, il a un rendez-vous chaque jour avec Dieu. Et j'ai entendu ce témoignage du pasteur Yonggi Cho, pour ceux qui le connaissent. Et j'avais entendu ce témoignage qui disait que chaque jour, il avait programmé un rendez-vous avec Dieu. Tu pouvais l'appeler au téléphone et il te disait « Ah, excuse-moi, mais j'ai un rendez-vous très important, il faut que je te laisse. » Vous pouviez programmer une réunion, il disait « Ah, excusez-moi, mais là, j'ai un rendez-vous, je ne peux pas. J'ai un rendez-vous très important. » Il avait un rendez-vous important avec son Dieu. Et nous savons qu'il a été béni dans son ministère. Il n'est pas parfait, certes, mais on a vu les fruits dans son ministère en tant que pasteur. Nous devons prendre le temps de prier, prendre le temps de vaquer à la prière, parce que la fin de toute chose est proche. Amen. Nous devons être capables d'investir pour le royaume de Dieu. Nous devons être capables de développer dans nos vies les dons et les talents que Dieu a mis en nous. Amen. Parce que nous ne sommes pas endormis, mais nous réalisons ce qui est important. Parfois, nous sommes comme dans un sommeil spirituel. Et nous risquons de passer à côté de ce qui est important pour Dieu. Amen. Important pour Dieu. Nous sommes parfois comme des serviteurs pour Dieu, comme des serviteurs inutiles. Nous sommes là, mais nous ne produisons aucun fruit. Amen. Spirituel au sens spirituel, bien sûr. Pour le royaume de Dieu. Certes, peut-être nous avons une belle maison. Certes, peut-être nos choses sont bien réglées chez nous. Et c'est bien, il le faut, c'est vrai. Mais nous négligeons complètement le royaume de Dieu. Amen. Parfois, c'est vrai, il y a le déséquilibre aussi. Nous nous occupons tellement du royaume de Dieu que nous ne nous occupons pas de chez nous. Il faut trouver l'équilibre. C'est vrai, il faut trouver l'équilibre. Amen. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Que son nom soit élevé au travers de nos vies. Que nous puissions véritablement être les lumières qu'il veut que nous soyons. Dieu nous appelle à vaquer à la prière. Parce que la fin de toute chose est proche. Prions ensemble le Seigneur, bien-aimé. Éternel notre Dieu, tu es puissant, vivant, éternel, et tu nous appelles à marcher à ta suite, à réaliser ce qui est important. La première chose de toutes, c'est que notre âme soit mise en sécurité en passant dans le salut en Jésus-Christ. Libérée de nos péchés, de notre égoïsme, de notre cruauté parfois, de notre amour de l'argent, de notre orgueil, de notre vanité, de nos impuretés. Christ est mort pour nous. Seigneur, libère-nous, c'est vrai. Puissions nous jeter à tes pieds aujourd'hui. Te demander de nous purifier à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et de faire de nous des enfants de Dieu, des hommes et des femmes qui sont éclairés par la parole de Dieu, des hommes et des femmes qui savent que la fin de toute chose est proche et qui donnent la priorité dans leur vie à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Père, ce matin, aide-nous à prendre cette décision, à prendre du temps pour vaquer à la prière. Nous voulons que notre vie soit bâtie sur le roc. Amen. Notre roc, c'est le Seigneur Jésus-Christ et notre intimité avec lui. Et au travers de la prière, nous pouvons nous maintenir dans sa présence. Sinon, nous sommes emportés par la chair, par tous les stratagèmes et les ruses du diable. Nous endormons spirituellement et parfois nous arrivons même à faire naufrage par rapport à la foi. Éternel, ce matin,
Tu nous exhortes, tu nous rappelles ces choses importantes. Et les uns et les autres, nous te disons, merci Seigneur. À toi la gloire. Seigneur, nous engageons à prendre du temps dans la prière. Nous ne voulons pas être comme les disciples du Seigneur, qui nous endormons alors que l'heure est grave, mais que nous puissions nous tenir à la brèche, parce que la fin de toute chose est proche, et nous disons Amen. Amen, les bien-aimés. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, règne éternellement. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, règne éternellement. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Mon Dieu est puissant, sauveur de l'univers, lui seul offre le salut, en lui je suis béni. Mon Dieu est puissant, il m'a tout pardonné, sa grâce m'a délivré, il m'a restauré. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Mon Dieu est puissant, 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 tout puissant, tout puissant, tout puissant, 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 magnifique, 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 puissant, puissant, glorieux, 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 puissant, puissant, triomphant, 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 puissant, puissant, merveilleux, 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 puissant, puissant, conquérant, 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 puissant, puissant. Les groupes Cœur d'Homme du Robert, Ismaël, Chrétien Lévé et La Voix de l'Évangile présentent la 5e édition du Gospel qui rassemble le samedi 5 mai à 18h45 sur le front de mer au Vauclin. Infoline, Pierre Mudet, 0696 36 32 00. Raphaël Suti, 0696 92 89 22. Luc Filet, 0696 81 11 08. Rosémé, 0696 07 15 74.